Salut tout le monde, bienvenue donc pour une nouvelle vidéo. Alors, en ce moment je tourne un peu dans la voiture, un peu là où je peux, parce que comme je t'ai déjà expliqué, en ce moment c'est plus compliqué de filmer à l'intérieur, j'ai pas les créneaux pour être seul chez moi tranquillement, pour tourner au calme et tout, mais bon c'est pas grave. Alors je fais encore une petite vidéo un peu à chaud sur un thème, sur un thème quand même bien particulier, hein. L'enfer, les châtiments éternels que l'on pourrait avoir quand on décède, donc soit on va au paradis. Si tu viens, on va dire, du milieu chrétien, en gros, c'est si tu as bien cru, bien comme il faut, selon donner ta vie à Jésus, bien cru, enfin, selon certaines choses, tu vas au paradis, sinon tu vas en enfer. Voilà, t'as pas de bol, tu vas en enfer, et quand tu vas en enfer, tu te fais torturer de façon éternelle, c'est fini, c'est mort, voilà, c'est la fin. Et tu as donc du coup cette question, mais un Dieu qui est amour, s'il est amour, pourquoi est-ce qu'il envoie des gens au paradis, et pourquoi surtout il envoie des gens en enfer. Et moi, toute ma vie évangélique, j'ai eu tout le prêchi-prêcha, tout le catéchisme évangélique que tu retrouves dans les chaînes que tu peux retrouver, tu tapes châtiment éternel, trucs comme ça, que tu vas sur les chaînes des gens évangéliques, voilà, les jeunes pasteurs, apprentis pasteurs, ils ont tous le même discours, bien appris par cœur dans les mêmes écoles théologiques. Ils vont te dire Dieu est amour, mais il est aussi justice, et du coup, s'il ne fait pas ça, il ne peut pas être juste, et du coup, c'est pas Dieu. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il te parle de la notion de bien et de mal, mais il te précise bien que la notion de bien et de mal, c'est pas celle des hommes. Par contre, la notion de justice, là, il compare à celle des hommes. Donc, on prend un petit peu ce qui nous arrange aussi, quoi. Alors j'ai pas de notes, donc je vais essayer de rien oublier. Et encore une fois, ce que je vais te dire, c'est pas, je suis pas en train de te faire un cours de théologie. Je t'ai déjà dit, hein, dans la démarche de l'intériorité, en connaissant toujours un petit peu plus la personne même de Dieu, ou le souffle même de Dieu, forcément derrière il y a des impacts sur tes croyances, sur ce que tu crois. Et je te fais part de ce qui change au niveau des croyances chez moi. Parfois je vais te parler d'intériorité de façon pratique, parfois je vais te parler des effets que ça peut avoir. Et donc c'est ma vérité à moi, hein. Ça sert à rien. Alors je sais que c'est un sujet sensible, ça sert à rien de coller des pavés bibliques, faire des copier-coller pour me les mettre en commentaire, voilà, je m'en fous. Mais, donc, la notion de jugement. Le jugement, quand on pense jugement, forcément on va te dire que c'est une punition. Voilà, c'est une punition parce que tu as fait le mal et donc tu mérites une punition. On te juge, c'est la punition pour avoir fait le mal. Et donc tu as une conséquence, une peine de prison, un châtiment éternel. Mais le jugement, la base du mot, jugement, c'est rendre juste. Que ce soit une personne ou une situation, on va rendre la chose juste. C'est-à-dire qu'on va lui rendre son équilibre, son état initial de comment elle devrait être. On va la rendre bien. Le bien, c'est comme ça doit être. De façon divine, de façon normale, naturelle, enfin, selon le contexte ou le plan dans lequel on le met. Donc le jugement, c'est rendre juste. Dans le cadre là des enfers, du chrétien, la religion, tout ça, ce serait du coup le jugement serait un moment où on serait donc justifié. Moi c'est comme ça que je le vois. Je ne vois pas ça comme une punition, mais plutôt comme un moment où on va me rendre juste. Voilà pour le jugement. Ensuite, il y a les questions du feu éternel, ou plutôt du châtiment éternel. Donc l'idée que l'on serait donc puni, torturé par des démons et tout, de façon éternelle, sans aucun moyen de pouvoir revenir vers Dieu. Bon, si on prend les textes bibliques, si on prend le livre de la Révélation, il dit que lorsque l'on est tourmenté dans le lac de feu, c'est devant Dieu. Donc c'est pas séparé de Dieu, c'est devant Dieu, donc on est en sa présence. Donc on n'est pas séparé de Dieu. Ensuite, mot châtiment, il vient du grec basanistos, j'ai pas pris de notes, mais c'est très bien, ça va t'obliger à aller chercher par toi-même. Et ce mot-là,
ça a donné le mot basalte, et c'est surtout le mot qui veut dire pierre de touche. La pierre de touche, c'est quoi? C'était une pierre, donc quand quelqu'un trouvait de l'or, ou pensait avoir trouvé de l'or, pour vérifier si c'était vraiment de l'or ou pas, alors ça marchait aussi pour d'autres matières, hein, on va prendre l'or, il frottait ça sur la pierre de touche, il versait un petit produit dessus, là il y avait une réaction chimique, et en fonction de la réaction chimique, on pouvait dire si c'était de l'or ou pas. Donc on retrouve un peu cette notion-là peut-être de jugement, où on va faire rendre juste ce qui est, on va vérifier ce que c'est, et l'idée de torturer, c'est ça, c'est-à-dire que on va faire parler. Torturer, c'est ça, la torture éternelle, on va être torturé dans les enfers, le châtiment, etc. Torturer, donc c'est mon châtiment qui a dévié un petit peu sur torturer, et torturer, littéralement, c'est faire parler. Donc, le but, selon ma vérité à moi, selon comment je comprends les choses au fur et à mesure, on serait à un moment donné justifié en nous faisant parler, en nous éprouvant, voilà, tester, éprouver en nous faisant parler. On va travailler la matière. On va travailler la manière afin de la rendre juste. Et le feu, pour finir, si on veut finir un peu les différents éléments qui rentrent là-dedans, le feu, lui, il a toujours pour but de consumer, de perfection. Donc on va parler de, à un moment donné, le feu, c'est pour consumer ce qui n'est pas bon. C'est comme élaguer, tailler, etc. Donc c'est pour enlever ce qui n'a pas lieu d'être, ce qui n'est pas juste, justifié, enlever ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais, afin de rendre la chose juste, de rendre la chose bonne. Donc, est-ce que tu commences à voir un peu la grande image de tout ça? Si on prend tous les mots, qu'on les met tous ensemble, on arrive à dégager une idée un petit peu générale, qui serait, si je voudrais te faire un résumé, c'est que quand on décède, donc, arrive le jugement, et donc on va être éprouvé en face de Dieu. Alors le moyen, je ne sais pas trop, par une espèce de feu, on va être peut-être face à nous-mêmes, face à ce que l'on est, ce que l'on devrait être, et on va avoir comme un tourment, effectivement, on va être un peu torturé, et on va nous obliger un petit peu à aller saisir la grâce qui resterait à saisir. Et je pense qu'il est plus agréable de faire ce travail de ce côté-là qu'après, afin que tous soient sauvés. Et si tout veut dire tout, alors si tous sont sauvés, c'est que tous sont sauvés. C'est dans Romains, je crois, où ils nous disent que on est tous sous Adam, voilà, sous le péché et tout. Est-ce que tu as fait un choix pour être sous Adam? Est-ce que tu as fait une confession de foi pour dire moi je suis de Adam? Voilà. Non, c'est un fait. La grâce est ainsi faite. Elle est pour tous. Elle est pour tous. Tu n'as rien à faire si ce n'est l'accepter. Tu n'as pas à aller c'est même pas la saisir, c'est l'accepter. L'accepter tout simplement. Et on te dit que si par un seul homme, tous sont devenus pécheurs, à plus forte raison, par un seul homme, tous peuvent être justifiés, sauvés, pardonnés. Donc si tous veut dire tous, il y en a tous avant, tous après. C'est le même tous. Alors dans certaines versions, il y a beaucoup. Mais s'il y a beaucoup avant, beaucoup après, pareil. C'est-à-dire que la relation est la même. Et à plus forte raison, donc ça te laisse imaginer qu'il y aura presque même à minima autant, voire plus de sauvés finalement que de sauvés par Jésus-Christ qu'il n'y a pu y avoir de condamnés par Adam. C'est un peu ce raisonnement-là que j'ai. Et le but donc, en présence de Dieu, être éprouvé, justifié. Alors après, comment ça se passe, ça je ne sais pas encore. Mais il y aurait une idée un peu d'être comme face à nous-mêmes, face à nos tourments, face à notre vrai nous, et par rapport à ce que l'on est censé être justifié. Il y aurait tout ce travail qui se ferait à ce moment-là. On serait comme éprouvé de nous-mêmes. Et c'est là qu'il y aurait des pleurs et des grincements dedans. T'imagines, on se rendrait compte finalement que toute la haine qu'on avait pour les autres, en fait, c'est une haine qu'on avait vers soi. Il y aurait tout un travail
ça me mettrait toute une épreuve personnelle finalement qui serait effectivement terrible. Donc il y a des tourments si tu veux, effectivement. Mais je ne pense pas à des tourments physiques où on serait griffé, mordu comme ça. Et je ne pense pas non plus que de toute façon l'enfer soit le royaume de Satan. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Donc voilà. Le mot enfer d'autant n'existe pas dans la Bible, n'est-ce pas? Nous retrouvons le séjour des morts, là où vont les bons et les méchants, tous ensemble. C'est le Sheol, qui a été traduit par Hadès en grec. Et ensuite, ce qu'on a traduit par enfer, d'autre part, c'est la Géhenne. Et la Géhenne, c'est quoi? C'est une référence géographique, quand Jésus en parle. Donc c'est un lieu, c'est une espèce de... C'est une ancienne vallée dans laquelle on faisait des sacrifices. La vallée de Ben Hinnom, Gen Hinnom, Géhenne, GNA. Et c'était une espèce de déchetterie à ciel ouvert. C'est là où on brûlait un peu les déchets, choses comme ça. Et c'est là où on mettait un petit peu les cadavres de ceux qui n'avaient pas droit de sépulture, de choses comme ça. Donc c'était un peu la honte, c'était le déshonneur d'être jeté là-dedans. Donc quand Jésus parle de la Géhenne, pour les contemporains qui l'écoutaient, eux ne pensaient pas à l'enfer, ne pensaient pas à quelque chose de sous terre où il y avait du feu, non. Eux, ils savaient, la Géhenne, pour eux, c'était quelque chose de très précis. C'était le lieu à l'extérieur de Jérusalem, au sud de Jérusalem, où étaient brûlées les choses comme ça. Et je sais que quand on tient ce discours que je viens de te donner, qui encore, hein, c'est ma vérité, tu prends ce qu'il y a à prendre, hein, tu jettes ce qu'il y a à jeter, évidemment. On va me dire, ouais, mais alors du coup, ça veut dire que tout le monde est sauvé. Ouais, bah, c'est ce qui est marqué dans la Bible, hein, mon gars. Afin que tous soient sauvés, d'une manière ou d'une autre. Et je ne dis pas que les autres vont l'avoir d'une façon agréable. Même moi, même toi d'ailleurs, on ne sait pas. On a l'assurance d'être sauvés. Comment? Ça, c'est une autre question, à la limite. Chez les soufis, c'est un mouvement, une spiritualité, je ne sais pas comment on peut dire ça, de l'islam, qui a capté le sens de l'incarnation, qui a capté la présence de Dieu dans l'homme. Et donc du coup, ils ont une vision assez proche, finalement, j'allais dire chrétienne, mais ça dépend des chrétiens, hein. En tout cas, assez proche des mystiques chrétiens de l'histoire. Et chez les soufis, donc il y avait une poétesse, donc quelques siècles après la naissance de l'islam, donc c'était vraiment très très jeune, hein, pour chez eux, et elle faisait des poèmes. Et il y a un poème, donc elle s'appelle Rabia al-Hadiya, quelque chose comme ça. Si jamais j'y pense, je le mettrai en description. Et elle dit en gros, si on enlève la peur de l'enfer et l'espoir d'une récompense au paradis, je te la fais courte, hein, si on enlève aux gens la crainte de l'enfer, la peur de l'enfer et l'espoir d'une récompense du paradis, est-ce qu'il y aurait encore des gens pour aimer Dieu et servir Dieu? Donc là, elle met en avant l'intérêt, est-ce qu'on aime Dieu de façon désintéressée? Ça j'aime bien, ça c'est pas mal. Enfin, on peut dire, puis c'est ce que, quand j'ai commencé à partager ça, c'est ce qu'on me dit un petit peu, c'est ah bah du coup, ah bah super, si on va tous au paradis, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais en gros, bah, si on est tous sauvés, à quoi ça sert de prêcher Christ? À quoi ça sert finalement tout ce qu'on fait? Mais mon gros lapin, le but de l'incarnation, le but de tout ça, c'est pas d'échapper à l'enfer. C'est de glorifier Dieu. C'est ça le but. Donc le but, la justice, le but, le pourquoi du parce que, c'est glorifier Dieu. Dieu veut se révéler à travers sa création, à travers l'homme. C'est ça qui est juste. Et il y parviendra. Si dans ta tête, déjà tu penses comme ça, c'est qu'en fait, il est plus important pour toi d'échapper à l'enfer que de glorifier Dieu. Quand je parle de glorifier Dieu, c'est pas chanter Alléluia à l'église les mains en l'air, hein. C'est le refléter dans l'incarnation. Et donc si toi le premier truc qui te vient à l'esprit c'est d'échapper à l'enfer, on peut se poser la question de pourquoi aimes-tu Dieu? Par peur de l'enfer, donc c'est la peur qui t'anime. Donc si c'est la peur qui t'anime, est-ce que tu es dans l'amour du Père? Ah ça... Et ouais, hein. Et ouais. Donc tout ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, évidemment, hein, tu prends
Moi, je ne suis pas allé voir ce qu'il y avait, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis posé comme question, mais je me suis dit, mais quand même, imagine, je ne sais pas moi, un garçon, ou une fille, ou un jeune homme, une jeune fille de, je sais pas moi, 10, 15, 20 ans, qui a grandi dans une famille athée, on ne parle pas de Dieu. Voilà, c'est quelque chose qui n'a jamais été un sujet de conversation, il n'a jamais pu rencontrer, n'a jamais croisé quelqu'un qui aurait pu lui en parler. Puis bon, les quelques fois où on a pu lui en parler, c'est pour lui faire peur avec l'enfer, donc forcément, il n'était pas animé par la peur, cette personne-là, donc il n'a pas trop compris pourquoi on lui parlait de ça. Il décède. Il irait en enfer, de façon éternelle. Ben, si toi ça te pose pas de problème, moi ça me pose problème. Ça voudrait dire qu'il y a une injustice. Ça voudrait dire qu'une personne qui meurt à 80 ans, une personne qui meurt à 20 ans, finalement, ils n'ont pas le même délai. Tu vois, est-ce que tu vois ce que je veux dire? L'autre, il pourrait très bien dire, bah attends, tu m'as laissé que 20 ans sur Terre pour mon truc, alors que lui, il a eu droit à 80 ans. Tu vois? Et on pourrait dire, ah ben moi, pendant 80 ans, j'ai servi Dieu, etc. Et lui, il arrive et... Il y a une parabole de Jésus, celle, tu sais, dans le champ, là, où il dit qu'il y a un employé, enfin, il y a un patron agricole, je ne me rappelle plus trop de l'histoire, enfin, dans les détails. Il y a un patron agricole hein, qui embauche des gens, il leur dit, bah tiens, viens bosser pour moi, c'est payé 1 euro. Et le mec, il vient, il bosse 1 euro. Il recrute des gens à midi, il leur dit, bah viens bosser dans mon champ, à midi, t'es payé 1 euro. Il recrute des gens encore à 17h, il leur dit, bah viens travailler à 17h dans mon champ, c'est payé 1 euro. Et à la fin, tout le monde reçoit 1 euro. Et les mecs qui ont commencé à 8h, ils disent, ouais, tu te rends compte, c'est dégueulasse quand même, nous on a travaillé toute la journée, on a 1 euro, ils ont travaillé que 3 heures, ils ont 1 euro. Mais c'est ce qui a été convenu, que tous soient sauvés. La grâce est la même pour tous. Donc là, c'est quoi qui t'anime? Est-ce que là, ce qui t'anime, c'est de la jalousie? Ou de l'ego religieux? Moi, j'ai bien cru, moi, j'ai bien fait comme il faut comparé aux autres. On s'en fout des autres. Enfin, on s'en fout, je me comprends, pas dans ce contexte-là, mais ce que je veux dire, c'est chacun travaille à son salut, à sa justification. Et tout le chemin de justification que tu feras là, de ce côté-là, ne sera pas à faire de l'autre côté. Donc, nous, on n'arrivera pas tous au même endroit, on n'arrivera pas tous de la même façon, on n'arrivera pas tous sur le même point d'égalité, mais au final du final, tous soient sauvés. Et quand on dit au final, le problème c'est qu'après il n'y a pas de temporalité. Le temps, nous on a le temps ici qui est défini, hein, en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, etc. De l'autre côté, est-ce que la notion de temps existe? On ne sait pas. Donc, du coup, conceptualiser, moi j'arrive à ça, là je suis pas comme lui, mais du coup lui plus tard il sera, le plus tard quand il n'y a pas de temporalité, il veut dire quoi? Il veut rien dire. Il veut rien dire. Donc voilà, c'est ce petit partage que je voulais faire. Alors je sais que c'est un sujet hein, qui mériterait, enfin qu'il y a déjà 15 000 livres, 15 000 témoignages, etc., etc. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui vivent dans la peur de l'enfer. Pour l'avoir vécu, hein, on se dit oh là là, mais si je décède, est-ce que je suis vraiment sûr d'être sauvé? Si jamais l'enfer, si jamais j'ai pas bien fait quelque chose, et si il y a des choses que tu n'as pas bien fait, cherche pas. Il y a des choses que tu n'as pas bien cru, cherche pas. Il y a des choses que tu n'as pas bien compris, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Est-ce que tu as bien donné ta vie au Seigneur de la bonne façon? Ah, on ne sait pas vraiment, hein, au final. Parce que finalement, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais si je suis honnête avec moi-même, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé dans ma vie. Hein. Donc, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, mais bon, bref, voilà. Mais de toute façon, rien ne peut te garantir l'espoir que tu as. Oui, mais on a l'espoir d'être sauvé. Oui, tu as l'espoir d'être justifié. C'est ce que je disais, au final du final. Selon le concept de temporalité qu'il peut y avoir derrière. Mais au final, évidemment, afin que tous soient sauvés.
d'une façon ou d'une autre. Pour ça, je ne dis pas qu'on arrivera tous de façon identique. Hein. Il y en a qui vont travailler plus, évidemment. Il y a aussi les louanges qui nous sont dues, donc peut-être qu'on n'aura pas tous les mêmes louanges, les mêmes couronnes et tout ce folklore, enfin, tout ce truc qu'il y a autour, qu'on a, je pense, pas bien compris. Hein. Je pense qu'il faut rester très humble face à ça. Je suis très humble, moi, dans cette vidéo-là. C'est ma vérité. C'est ce que j'en comprends. C'est les mots que j'ai pu mettre dessus par différents biais. Mais c'est quelque chose qui gagne en cohérence. Qui est beaucoup plus cohérent, en tout cas, que le châtiment éternel pour ceux qui n'ont pas cru. Cru comment? Cru bien? Pas bien? Qu'est-ce qu'ils ont cru? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas cru? Je sais pas. S'il faut avoir la bonne croyance, alors est-ce qu'il faut être que pentecôtiste pour aller au paradis, ou que catholique, ou que baptiste? Je sais pas. Alors est-ce qu'il fallait faire une bonne prière de repentance et une prière de donner son cœur à Jésus pour la faire ou pas? Je sais pas. Dans la Bible, on voit pas ça, ces prières de repentance, ces prières de trucs, donc je sais pas. Je sais pas. Mais il faut rester humble là-dedans. Mais en tout cas, si tu avais cette crainte de l'enfer tel qu'on a pu te le montrer, tel qu'on a pu te le présenter, bibliquement, ça tient pas des masses. Alors je sais, on va faire des copier-coller de Bible, on va te le lire comme on te l'a déjà lu, oui. Mais si tu as le problème de la Bible, on en revient encore aux traductions, on en revient aux termes, on en revient à la culture, on en revient aux références culturelles, historiques, religieuses, du contexte dans lequel ça a été écrit. Voilà. On ne peut pas dire que tous soient sauvés, et à la fin, c'est pas vrai. Donc ça veut dire que Dieu veut quelque chose qu'il n'a pas. Dieu veut que tous soient sauvés, donc Dieu ne serait pas capable d'avoir ce qu'il veut. Tu vois les incohérences qu'il y a? Alors, je ne te dis pas que ma vision, ma compréhension actuelle est juste et exacte et que c'est comme ça qu'il faut la comprendre, je ne sais pas. En tout cas, elle gagne en cohérence. Elle est beaucoup plus cohérente, à mon avis, que celle qu'on a pu me faire manger pendant 10 ans dans les églises évangéliques. Et je pense que la notion de purgatoire, finalement catholique, même si je ne pense pas qu'il y ait un lieu dédié à ça ou des choses comme ça, hein, mais l'idée d'avoir cette justification après la mort ne me paraît pas improbable si tous doivent être sauvés, si on reprend les termes de jugement, de châtiment, toutes ces choses-là. Même l'éternité, on dit éternel, mais le mot qu'on retrouve éternel dans la Bible, olam en hébreu, je crois que c'est aionos, des aion en grec, ne veut pas forcément dire éternel, c'est souvent des temps plus ou moins longs. Par exemple, quand on dit cette histoire avec ce serviteur qui dit qu'il servira son maître éternellement, non, il ne va pas le servir éternellement. Et à un moment donné, ça s'est arrêté. Sodome et Gomorrhe vont brûler éternellement. Ça ne brûle plus aujourd'hui. Donc c'est pas éternel. Donc le mot éternel, là aussi, il faut peut-être le comprendre autrement. Mais bon, écoute, je te remercie pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait réflexionner, réfléchir. Peut-être qu'elle t'a, comment dire, pas convaincu, c'est pas le mot. Peut-être qu'elle t'a comme aidé dans ta réflexion, que j'ai pu permettre peut-être des mots. Peut-être que tu avais aussi un peu cette conscience-là, que tu dis ah tiens, mais du coup, ça va te conforter peut-être dans ton idée. Et peut-être que tu n'es pas du tout d'accord avec moi et que tu cries au scandale et que tu es en train de faire un copier-coller de Apocalypse, je ne sais pas quel passage de l'Apocalypse, avec tous les mots châtiment, tous les mots enfer, tous les mots éternels. Fais ton copier-coller, mon gars, mais n'empêche que. Voilà. Allez. N'oubliez pas, si vous en avez envie, écoutez, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas nous rejoindre sur le groupe Facebook. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!